on a dans l'établissement, nous, 3 grands temps formalisés de réunion des équipes. Alors quand je parle d'équipe, je parle en priorité des coordonnateurs disciplinaires, mais bien sûr c'est ouvert à tout porteur de projet qui ne serait pas coordonnateur disciplinaire. Donc quand j'envoie ces invitations, je le fais d'abord aux coordonnateurs, mais en ouvrant un petit peu aux personnes invitées. Donc 3 grands temps. Premier temps, donc le temps qui va venir, c'est en septembre, lorsque on fait la rentrée. Donc on réunit, on fait des conseils, évidemment, des conseils d'enseignement, conseils pédagogiques, mais on fait cette réunion-là pour recenser les projets de l'année. Alors recenser ou rappeler les projets qui ont été déposés en général par les équipes fin juin. Il est rare qu'on commence une année scolaire à zéro, sans projet. Très souvent, les équipes ont déjà anticipé en fin d'année précédente. Donc, on rappelle pour l'ensemble des collègues, parce qu'on a des nouveaux collègues, on a des nouveaux nommés, des moyens provisoires, des enseignants stagiaires. Donc, on réunit les équipes pour recenser les projets qui ont été déposés ou recevoir les nouveaux projets. Et puis là, évidemment, on s'est vu déjà avec l'adjoint gestionnaire pour savoir quels étaient aussi les postes de dépenses, les dépenses engagées et les recettes, pour savoir ce qu'on pouvait répondre pour telle ou telle demande. Donc, un premier recensement dans l'année scolaire au mois de septembre pour commencer cette année scolaire. Alors, le souci aussi, très souvent, c'est la non-concordance entre l'année scolaire et l'année civile, l'année budgétaire. Nous, on commence l'année scolaire avec un budget qui se termine, donc avec le reste de l'année budgétaire. Et ça, c'est vraiment pour nous un souci, cette non-concordance entre les deux années. Donc, on fait avec ce qu'on a, ce qui nous reste. Alors après, on se retrouve justement, parlons de cette année budgétaire, on se retrouve en octobre lors de la préparation budgétaire, pour que les équipes nous fassent aussi remonter leurs demandes avant qu'on construise le budget. Ce n'est pas une fois qu'on aura construit le budget qu'on pourra dire ben non, pas de bol, mais on n'a pas assez. Donc voilà. Donc on essaie, alors dans la limite toujours de ce qui est possible, parce que mon gestionnaire et l'adjoint gestionnaire, il va dire attention, post-viabilisation, on est obligé de mettre tant, donc ça c'est un incontournable. On a des incontournables. Voilà. Donc on essaie de jouer un petit peu avec la marge de manœuvre. Et donc, en octobre, lors de la préparation budgétaire, on réunit ces équipes. Et puis, on les réunit aussi très souvent en janvier pour, présenter évidemment à ceux qui n'ont pas fait partie du conseil d'administration, même si on diffuse les travaux du conseil d'administration, donc ils ont connaissance du budget. Mais là, on reparle plus particulièrement des crédits pédagogiques et de voir quelle sera la répartition entre les différentes disciplines sur ce poste particulier. Et puis, alors, en dehors de ces 3 grands temps institutionnels, il y a aussi les réunions du conseil pédagogique, où on parle forcément de pédagogie, mais de projets pédagogiques. Donc on parle d'argent, on parle de budget. Et puis les différents temps de rencontre dans la salle des profs, dans mon bureau, dans le bureau du gestionnaire. Il faut avoir ce dialogue avec les équipes constant pour pouvoir après amener les projets progressivement et pas les découvrir au dernier moment, même si on en découvre toujours au dernier moment. Il y a toujours des demandes de dernière minute. Et il faut faire aussi attention au conseil d'administration lorsqu'on répond pour ces projets pédagogiques. S'il y a participation des familles dit évidemment vote du conseil d'administration. Donc il faut quand même avoir une projection suffisamment longue pour pouvoir être dans le temps, dans l'échelle de temps, avec tous ces impératifs. Voilà.